De la Genèse contre les Manichéens, livre 1er, 5e partie, chapitres 20 à 23. Chapitre 20, sens allégorique de la domination de l'homme sur les animaux. Paragraphe 31. De même pour ces paroles adressées à nos premiers parents, ayez puissance sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et tous les reptiles qui se meuvent sur la terre, sans rejeter l'interprétation bien certaine suivant laquelle l'homme est au-dessus de tous les animaux par sa raison. C'est avec vérité qu'on les entend d'une manière spirituelle, en ce sens que nous devons tenir dans la soumission et dominer par la tempérance et la modestie tous les appétits et tous les mouvements de l'âme qui nous sont communs avec les brutes. Car si ces mouvements ne sont pas réglés, ils font naître et entretiennent les plus honteuses habitudes. Ils nous entraînent dans une foule de jouissances pernicieuses et nous rendent semblables à toute espèce de bête. Sont-ils au contraire bien réglés et soumis, ils s'apprivoisent tout à fait et vivent avec nous en bonne harmonie. Les mouvements naturels de notre âme, en effet, ne nous sont pas étrangers. Ils se nourrissent même avec nous de la connaissance des principes des bonnes mœurs et de la vie éternelle. Ces connaissances sont comme des graines, des fruits, des herbes verdoyantes. Et pourtant la vie heureuse et tranquille est celle dont nous jouissons quand tous ces mouvements sont en accord avec la raison et la vérité. Alors on les appelle joie sainte, chaste délice, inclination louable. Mais s'ils n'y sont pas conformes, pour être gouvernés avec négligence, ils divisent, déchirent l'âme, et par eux la vie devient fort misérable. On les appelle alors désordre, instincts perverses et penchants mauvais. C'est ce qu'il nous est ordonné de crucifier en nous avec toute l'énergie possible jusqu'à ce que la mort soit absorbée dans sa victoire. L'apôtre dit en effet, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs déréglés. » Ce qui d'ailleurs montre qu'il faut prendre autrement qu'à la lettre les paroles citées plus haut, c'est que les herbes verdoyantes et les fruits des arbres sont donnés pour nourriture à toutes les espèces des bêtes, aux oiseaux et aux serpents. Mais nous voyons les lions, les vautours, les milans et les aigles ne se nourrir que de chair et ne vivre que par la mort d'autres animaux. Ce que je crois aussi de quelques serpents qui habitent les lieux sablonneux et déserts où ne s'élève point d'arbres et où l'herbe ne croît pas. Chapitre 21. Beauté de l'univers. Paragraphe 32. Assurément, nous ne pouvons négliger ni passer sous silence ces paroles. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Au sujet de chaque chose prise à part, il est dit seulement « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais quand il est parlé de toutes les choses ensemble, le terme « bon » ne suffit plus. C'est le mot « très bon » qui doit être employé. Car si les hommes capables d'en juger trouvent que chacune des œuvres de Dieu, vues séparément et considérées en elles-mêmes, fournit matière à la louange par les mesures, les nombres et le bel ordre qu'elle présente. Combien plus méritent d'être louées ces mêmes œuvres prises tout à la fois, c'est-à-dire dans cet univers formé du concours de chacune d'elles à l'unité de l'ensemble. Sans contredit, un bel objet quelconque formé de plusieurs parties diverses est beaucoup plus louable dans le tout que dans une partie. Si dans le corps humain, en isolant les membres les uns des autres, nous louons les yeux, le nez, les joues, la tête et les mains, les pieds, si nous louons chaque belle partie considérée seule, combien plus louons-nous le corps lui-même, auquel tous les membres apportent la beauté particulière que chacun possède. Observation si vraie qu'une belle main qui, prise à part, excitait la louange, étant unie au corps, perd une fois coupée sa grâce naturelle, et que le reste, sans elle, n'a plus de beauté. Telle est la force, telle est la puissance de l'intégrité de l'ensemble et de l'unité, que les choses bonnes d'elles-mêmes et dans leur isolement plaisent bien davantage quand elles sont réunies et concourent à faire un tout universel. Ce dernier terme vient, comme on le voit, de celui d'unité. Si les manichéens voulaient y réfléchir, ils loueraient Dieu, l'auteur et le modérateur de l'univers. Et ce qui, à raison de la condition de notre mortalité, les offense dans la partie,
il le ramènerait à la beauté de l'ensemble et verrait comment Dieu a fait toutes choses non seulement bonnes, mais de plus très bonnes. Ainsi encore, si dans un discours élégant et orné, nous considérons les unes après les autres les syllabes, ou même les lettres qui passent aussitôt qu'elles ont fait entendre leur son, nous ne trouvons point là ce qui plaît et mérite d'être loué. Car la beauté de ce discours ne vient pas de chaque syllabe, ou de chaque lettre en particulier, mais de la réunion et de l'arrangement de toutes. Chapitre 22. Sens allégorique du repos du 7e jour. Paragraphe 33. Voyons encore maintenant ce que les manichéens tournent en dérision avec plus d'effronterie que d'ignorance. Savoir ce passage où il est écrit que Dieu, après avoir achevé le ciel et la terre, et toutes les choses qu'il a faites, s'est reposé de tous ses ouvrages le 7e jour, a béni et sanctifié ce jour pour la raison qu'il s'y est ainsi reposé. Quel besoin avait Dieu de se reposer, disent-ils? Est-ce que par hasard il était épuisé de fatigue pour 6 jours de travail? Ils allèguent encore le témoignage de notre Seigneur quand il dit « Mon Père, jusque maintenant, ne cesse d'agir ». Et par là, il trompe beaucoup d'ignorants, à qui il s'efforce de persuader que le Nouveau Testament est en opposition avec l'Ancien. Mais comme ceux à qui notre Seigneur dit « Mon Père jusque maintenant ne cesse d'agir », prenez le repos de Dieu dans le sens de la lettre, et qu'en appuyant sur cette idée grossière leur observation du sabbat, ils ne voyaient pas quelle était la mystérieuse signification de ce jour. Ainsi les manichéens, dans un autre dessein, il est vrai, ignorent également ce que signifie le sabbat. Les premiers en l'observant charnellement, ceux-ci en le repoussant avec horreur parce qu'ils le considèrent aussi d'une manière charnelle, sont convaincus de ne le connaître aucunement. Que tous donc, juifs et manichéens, viennent à Jésus-Christ afin que de leurs yeux soit enlevé ce voile dont parle l'apôtre. Car le voile est enlevé quand l'enveloppe de la similitude et de l'allégorie venant à disparaître, la vérité se trouve mise à nu de manière à pouvoir être vue. Paragraphe 34. Il faut donc bien remarquer d'abord et savoir que cette façon de parler se rencontre dans beaucoup d'endroits des divines écritures. Que signifie ce repos de Dieu après qu'il a fait très bon tous ses ouvrages, sinon le repos qu'il doit nous donner un jour après toutes nos œuvres, si toutefois nous avons fait de bonnes œuvres? C'est suivant la même figure de langage que l'apôtre dit aussi « Nous ne savons ce que nous devons demander dans nos prières, pour le demander comme il faut. Mais le Saint-Esprit lui-même demande pour nous par des gémissements inanérables. » Le Saint-Esprit, en effet, lorsque près de Dieu il interpelle pour les saints, ne gémit pas comme s'il était dans le besoin ou souffrait quelque détresse, mais parce que c'est lui qui nous excite à prier lorsque nous gémissons, on dit qu'il fait lui-même ce que nous faisons sous l'inspiration qu'il nous donne. Ainsi encore ces paroles, le Seigneur votre Dieu vous tente afin qu'il sache si vous l'aimez. Puisque rien ne lui est inconnu, s'il permet que nous soyons tentés, ce n'est pas pour savoir lui-même, mais pour nous faire savoir combien nous avons profité de son amour. Notre Seigneur aussi use d'un langage semblable en disant qu'il ne sait ni le jour ni l'heure de la fin du monde. En effet, que peut-il y avoir qu'il ignore? Mais comme il cachait utilement ce point aux disciples, il dit n'en avoir pas connaissance, parce qu'en le tenant secret, il le leur faisait ignorer. Selon la même figure, il a dit aussi que ce jour était seulement connu du Père, parce qu'il le faisait savoir au Fils. Avec la connaissance de cette figure, on résout sans aucune difficulté une foule de questions dans les divines écritures. Nos discours ordinaires sont même remplis de semblables expressions. Ainsi nous disons que le jour est joyeux parce qu'il nous inspire la joie, que le froid est lent parce qu'il nous engourdit, qu'une fosse est aveugle parce que nous ne la voyons pas, qu'une langue est polie parce qu'elle est l'instrument de belles paroles. Enfin, nous disons que le temps est tranquille et libre de toutes sortes d'incommodités, quand nous y vivons tranquilles et sans crainte. Or de même, il a été dit que Dieu s'est reposé de tous ses ouvrages après les avoir faits très bons, pour signifier que nous nous reposerons en lui de toutes nos œuvres, si elles ont été bonnes. Car les bonnes œuvres que nous faisons doivent être attribuées à celui qui nous appelle, qui nous commande, qui nous montre la voie de la vérité, qui nous excite à vouloir et nous donne la force
d'accomplir ce qu'il prescrit. Chapitre 23. Les 7 jours de la création et les 7 âges du monde. Paragraphe 35. Premier âge. Mais je crois devoir examiner avec plus de soin pourquoi ce repos est affecté au 7e jour. Dans toute la suite du texte des Divines Écritures, je vois comme 6 âges de travail séparés les uns des autres par des espèces de limites bien marquées, et la promesse du repos dans un 7e, et ces 6 époques laborieuses ressemblent aux 6 jours pendant lesquels ont été faites les œuvres que l'Écriture attribue au Créateur. En effet, les premiers temps où le genre humain commence à jouir de cette lumière sont comparés justement au premier jour où Dieu l'a faite. Regardons cet âge comme la première enfance de tout ce monde, que dans la proportion de sa grandeur, nous devons envisager à l'instar d'un seul homme, car tout homme en naissant et en paraissant à la lumière entre par la première enfance dans la carrière de la vie. Cet âge va depuis Adam jusqu'à Noé par 10 générations, et le déluge en est comme le soir, et aussi bien notre première enfance disparaît comme dans le déluge de l'oubli. Paragraphe 36. Second âge. Le second âge du monde, qui est semblable à la seconde enfance de l'homme, a son matin dans les temps de Noé et s'étend jusqu'à Abraham par 10 autres générations. Il est comparé avec raison au second jour où le firmament a été fait pour séparer les eaux, parce que l'arche où était Noé avec sa famille était aussi comme un firmament entre les eaux inférieures qui la soutenaient et les eaux supérieures qui tombaient sur elle. Cet âge ne finit point par un déluge, parce que notre seconde enfance n'est point effacée non plus de notre mémoire par l'oubli. Nous nous souvenons en effet de cette enfance, mais non de la précédente. Le soir de cet âge est la confusion des langues parmi ceux qui élevaient la tour de Babel. Et le matin de l'âge suivant se lève avec Abraham. Mais pas plus que le premier. Le second âge ne donna connaissance au peuple de Dieu, parce que la seconde enfance n'est pas plus apte que la première à la génération. Paragraphe 37. Troisième âge. Le matin donc se fait avec Abraham, et alors commence pour le monde un troisième âge, semblable à l'adolescence de l'homme. On a raison de le comparer au 3e jour où la terre fut séparée des eaux. En effet, la mer représente avec beaucoup de justesse ces nations dont l'erreur inconstante flotte au gré des vaines doctrines de l'idolâtrie comme au souffle de tous les vents. Et le peuple de Dieu fut séparé par Abraham des superstitions et des agitations de ses gentils. Comme la terre, quand dégagée des eaux, elle apparut aride, il avait soif de la rosée céleste des divins commandements. En adorant le seul vrai Dieu, ce peuple reçut les Écritures et les prophéties, afin de rapporter des fruits utiles comme une terre bien arrosée. Et ce troisième âge put donner un peuple à Dieu, comme le troisième âge de l'homme, c'est-à-dire l'adolescence, peut donner le jour à des enfants. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, « Je t'ai établi le père d'une multitude de nations. Je ferai croître ta race à l'infini. Je te rendrai chef de nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta race dans la suite de leur génération. Ce sera une alliance éternelle, et je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, et je te donnerai pour toujours à toi et à ta postérité la terre où tu habites, toute la terre de Canaan, et je serai leur Dieu. » Ce troisième âge s'étend depuis Abraham jusqu'à David par 14 générations. Le soir de cet âge est dans les péchés du peuple contre la loi de Dieu, avant le règne de Saül, et il se termine par le désordre et l'impiété de ce méchant roi. Paragraphe 38. Quatrième âge. Avec le règne de David apparaît le matin d'un autre âge. Cet âge est semblable à la jeunesse. C'est en effet la jeunesse qui prime entre tous les âges, dont elle est l'ornement et le solide appui. C'est pourquoi on peut le comparer au 4e jour, où ont été faits les astres au firmament du ciel. Est-il rien qui représente mieux la splendeur de la royauté que le brillant éclat du soleil? Pour la clarté de la lune, elle désigne le peuple obéissant à l'empire du souverain, et la synagogue elle-même, les étoiles représentant les princes de ce peuple, et tout ce qui est fondé sur la stabilité du trône, comme les astres fixés au firmament.
Les péchés des rois qui ont mérité à la nation juive d'être menée en captivité et réduite à l'esclavage sont comme le soir de cette époque. Paragraphe 39. Cinquième âge. Les Juifs passent à Babylone. Ils sont traités avec douceur dans leur captivité et trouvent le repos sur la terre étrangère, c'est le matin de l'âge, suivant qui s'étend jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ notre Seigneur. Cet âge est le cinquième, c'est-à-dire le déclin de la jeunesse à la vieillesse. Déclin qui n'est pas encore la vieillesse, mais n'est déjà plus la jeunesse. C'est l'âge de l'homme mûr que les Grecs appellent presbyte, car le vieillard chez eux n'est pas appelé presbyte, mais hieros. Et de fait, cet âge du monde a été celui où le peuple juif a vu fléchir et tomber la force de son royaume. De la même manière que pour l'homme, la vigueur de la jeunesse disparaît quand il passe à l'âge mûr. C'est avec raison qu'on le compare au cinquième jour, où ont été créés dans les eaux les poissons et les oiseaux du ciel. Les Juifs ayant dû vivre alors parmi les nations comme au milieu de l'océan, sans avoir de lieu fixe et assuré non plus que les oiseaux qui volent. Mais il y avait là de grands poissons, à savoir ces hommes illustres qui eurent le pouvoir de rester maîtres des flots de ce monde, plutôt que de subir un joug honteux dans cette captivité. La crainte en effet ne put jamais les faire succomber au culte des idoles. Remarquons encore que Dieu bénit en ces termes les êtres vivants tirés des eaux. Croissez, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. C'est ainsi que la nation juive, depuis qu'elle fut dispersée au milieu des gentils, s'accrut considérablement. Ce qui fait comme le soir de cet âge, c'est la multiplication des péchés parmi les Juifs, car ils devinrent si aveugles qu'ils ne purent reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 40. Sixième âge. Le matin se fait à la prédication de l'Évangile par notre Seigneur Jésus-Christ, et le cinquième jour, l'âge du monde est fini. Alors commence le sixième, où apparaît la vieillesse de l'homme ancien. Car dans cet âge, le royaume temporel des Juifs reçoit un coup si funeste, quand le temple lui-même est ruiné et les sacrifices abolis, que ce malheureux peuple, pour ce qui est de son existence en corps de nation, exhale en quelque sorte le dernier soupir. Alors cependant, comme dans la vieillesse de l'homme ancien, vient l'homme nouveau qui commence à vivre d'une manière spirituelle. Aussi bien, le sixième jour de la création, il avait été dit que la terre produise les âmes vivantes, etc. Tandis que le cinquième jour, il avait été dit non pas que la terre produise les âmes vivantes, etc., mais qu'elle produise des reptiles d'âmes vivantes. Parce que les reptiles sont des corps, et ils figurent bien le peuple juif, qui parmi les nations, comme au milieu d'une vaste terre, était encore esclave de la loi par la circoncision corporelle et les sacrifices. Tandis que le nom d'âme vivante désigne l'âme qui aspire déjà aux choses de l'éternité. Les serpents et les animaux domestiques que produit la terre signifient donc les nations qui vont bientôt croire d'une manière solide à l'Évangile, et dont il est dit au moment de la vision montrée à Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, « Tue et mange ». Comme l'apôtre objectait que ces animaux n'étaient point purs, il reçut cette réponse, « N'appelle pas impur ce que Dieu a purifié ». L'homme alors est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, de même qu'au sixième âge dont nous parlons, naît dans la chair notre Seigneur, de qui un prophète avait dit « Il est un homme et qui le reconnaîtra ?» Et comme au sixième jour naît la nature humaine avec les deux sexes, ainsi dans ce sixième âge, Jésus-Christ est l'Église. L'homme en ce jour reçoit la domination sur les bêtes de la terre, les serpents et les oiseaux du ciel. Ainsi Jésus-Christ dans cet âge gouverne les âmes qui lui sont soumises et qui sont venues à l'Église de cet homme Dieu, partie des nations, partie du peuple juif, afin que par lui fussent domptés et adoucis ces hommes livrés à la concupiscence charnelle comme un troupeau, ou enveloppés des ténèbres de la curiosité comme des serpents, ou emportés par l'orgueil comme des oiseaux. Et de même que l'homme, avec les animaux qui sont autour de lui, se nourrit de graines, de fruits et d'herbes vivaces, ainsi, dans le sixième âge, tout homme spirituel, tout fidèle ministre du Christ qui marche sur les traces du Sauveur autant qu'il lui est possible, se nourrit spirituellement avec le peuple rangé sous son autorité de la substance des Saintes Écritures et de la loi divine.
Il y trouve comme des semences précieuses pour se rendre fécond en idées et en paroles, comme des arbres fruitiers pour soutenir ses mœurs au milieu des hommes, enfin, comme des herbes vivaces, c'est-à-dire toujours vigoureuses, et que ne peut jamais flétrir le souffle brûlant des tribulations, pour affermir la foi, l'espérance et la charité destinées à l'éternelle vie. En se nourrissant de ces aliments, l'homme spirituel peut comprendre beaucoup de choses, mais l'homme encore charnel, c'est-à-dire peu avancé en Jésus-Christ, et qu'on peut appeler le troupeau de Dieu, croit beaucoup sans comprendre encore. Tous, cependant, ont la même nourriture. Paragraphe 41. Septième âge. Ce qui fait comme le soir de cet âge, et plaise à Dieu qu'il ne vienne pas de notre temps, si toutefois il n'a pas déjà commencé, le Seigneur nous le marque en disant: Pensez-vous que quand viendra le Fils de l'homme, il trouve encore de la foi sur la terre? Après ce soir aura lieu le matin, quand le Seigneur en personne apparaîtra dans sa gloire. Alors se reposeront avec Jésus-Christ de toutes leurs œuvres, ceux à qui il a été dit: Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux. Ceux-là, en effet, font des œuvres excellentes, et ils doivent espérer ensuite le repos d'un septième jour qui n'a point de soir. On ne peut donc exprimer par le discours de quelle manière Dieu a fait et formé le ciel, la terre et toutes les créatures sorties de ses mains. Mais cette exposition suivant l'ordre des jours retrace de telle sorte l'histoire des choses accomplies qu'elle présente sur tout le tableau des événements futurs. Fin de la 5e partie du livre premier.